Alors, qu'est-ce que ça fait de tourner une vidéo féminité sur la féminité au milieu des copines? Bah, j'ai envie de faire caca dans ma culotte. C'est bien. Qu'est-ce que c'est être une femme, Célia? Être forte, faible, courageuse tout le temps, surmonter plein d'épreuves. Comment ça exprime ta féminité? Beaucoup le maquillage et les bijoux. C'est vrai? Ouais. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi? Mes cheveux. Mhm. Parce qu'ils sont beaux et qu'on n'arrête pas de me dire qu'ils sont beaux. Et je les aime quand même. Quand est-ce que tu penses que tu es devenue une femme? Je pense pas que je suis déjà... Enfin, je suis toujours pas une femme. Je deviens tout le temps une femme, tous les jours. Un peu plus. Eh? C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie hyper puissante parce que tu étais une femme? Quand un mec m'a bouffé la... Comment on dit? Bouchetta? Elle m'a bouffé la bouchetta. La bruschetta. La bouchetta. Et que j'ai dit Isso. Sur la plage de l'Aimé en plus. Dans un bloco, enfin pendant le carnaval. Quoi? Je vais pas au courant de ça. J'étais puissante. Hein. Attends. On va attendre qu'il finisse avec ses carreaux. Je transpire. Allez, Parce que c'est chiant. Qui c'est qui va louper son avion? Jamais personne n'a loupé l'avion. C'est vrai. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vulnérable en tant que femme? En France. Tout le temps. En France. Quand je marche le soir. Donc là, pendant 3 mois, pas du tout. Et en France, juste avant de partir. C'était comment tes premières règles? Horrible. J'ai tellement mal vécu. C'est comme si genre c'était quelque chose que j'avais pas choisi, qui venait là et qui me pourrissait la vie. Et j'ai beaucoup pleuré et je trouvais ça injuste qu'on ait nos règles et qu'on doive souffrir et que ce soit chiant, compliqué. Ah ouais, c'était horrible. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire un truc parce que c'était un truc de mec? Oui, mon papa. Il m'a dit que voyager c'était dangereux en étant une femme. Le Brésil c'était dangereux quand on est une femme. Et tu l'as pas écouté? Je suis venue 2 fois et je l'ai jamais écouté. C'est quoi ta relation au maquillage? J'adore ça. C'est vraiment... C'est de l'art en fait pour moi. C'est vraiment... Ça me permet de m'exprimer, de mettre de la couleur parce que je suis quelqu'un qui s'habille beaucoup en noir. Et du coup c'est là où je mets toute ma folie. Dans quel vêtement tu te sens le plus femme? Je dirais une robe avec des baskets. Ouais. D'où vient ta force? De ma maman, je pense. Et de toutes les femmes de ma famille, parce qu'elles sont très très fortes et très courageuses. Est-ce que tu aurais aimé être un homme? Pas du tout, jamais. Horrible. Pourquoi? Juste parce que c'est tellement bien d'être une femme. Genre, il y a tellement de choses que eux ne peuvent pas vivre et que nous on peut vivre. Mais peut-être juste une fois pour savoir c'est quoi, genre se faire... tu vois? C'est tout. Mais sinon, jamais, jamais, jamais. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Oui, bah oui, le corps de la femme est partout, sur les pubs, sur tout, dans les clips, tout le temps, il est utilisé pour tout et n'importe quoi. C'est qui les femmes qui t'inspirent dans la vie? Ma maman, mon arrière-grand-mère, et toi? Ouais. Merci. Merci, ma poulette. C'est quoi ton rapport à la nudité? Est-ce que tu es à l'aise nue? Pas du tout. Alors, c'est compliqué. Devant les copines, je suis pas du tout à l'aise. Et pourtant, je me mets nue devant un mec. Tu sais très bien à quel point et dans quelle position. Mais ouais, devant un mec, ça dépend lesquels. Mais ici, j'ai pas du tout été pudique de mon corps. Et pourtant, je suis quelqu'un, je peux pas me mettre nue devant des hommes en France ou devant des copines. C'est pas possible. Quel type d'amoureuse tu es? Une folle. Non, je pense que je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux gens et du coup, genre, j'ai tendance à beaucoup persister, à croire que les gens peuvent changer et être meilleurs. Mais parfois, ça sert à rien. Il faut juste continuer à faire sa vie. T'aimerais être mère? Oui. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'être mère, ça te ferait de toi une femme plus femme? Pas plus femme, mais peut-être plus comblée et plus forte. Est-ce que tu as peur de vieillir? Oui. Je vais avoir 27 ans dans un mois. Ah, je le vis trop mal. Je me sens trop vieille. Est-ce que tu es féministe? Oui. Ouais. Je suis pas venue dans cette maison pour rien.
Et alors, je vais revenir à la première question. Pour toi, ça signifie quoi être mère? Être femme? Mais je suis enceinte, je t'avais pas dit. Non, je rigole. Non, en vrai, être femme, moi, c'est toujours se battre pour nos causes, pour qui on est. C'est être forte, toujours plus forte, chaque jour un peu plus forte. Et moi, c'est forte et faible, savoir tout montrer à la fois. Cette vidéo-là ici, parce que ça a été ma chambre pendant 3 mois pratiquement. Ça a été mon lit pendant plus d'1 mois. Et ça a été mon lit pendant les derniers jours. Parce que j'ai eu une rupture. Non, je rigole. T'as une rupture avec ton coloc, il n'était pas ton mec. Ouais, mais bon, son kiki rentrait dans ma bruschetta. Donc... Oh là là, mon Dieu. Dans sa bruschetta. Oui, parce que je sais pas comment on dit, bruschetta. Non mais bruschetta, c'est très bien. Ouais, bruschetta, c'est mignon. On en valide. Plus, les Brésiliens, ils comprennent pas quand je dis ça dans la rue. Puis c'est bon les bruschettas. Ah ouais. Meuf, merci. Bah de rien. T'es en retard, on prend ton avion. Ouais. Vamos. Ouais, surtout Beijo. Maria. Ciao. 1 milliard de bisous. Venez dans la maison du bonheur.